Vraiment, que Dieu vous bénisse encore. Aujourd'hui, nous sommes tellement bénis. Je vous bénis aussi. Aimez notre page, aimez notre chaîne. Abonnez-vous, partagez, vraiment partagez des liens pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais te dire une chose. Lorsque tu remarques que dans ta vie, dans ta famille, il y a un esprit là qui veut renverser la famille, faire que la famille ne soit pas une famille des hommes forts, une famille des gens qui prospèrent, une famille de personnes qui arrivent à expérimenter les choses venant de Dieu. Lève-toi. Lève-toi. J'aimerais aujourd'hui te dire une chose. Nous allons prendre le livre de 1 Samuel, chapitre 17, le verset 32. Je lis au nom de Jésus. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, ici on nous montre une famille. Le peuple d'Israël représente une famille. Et dans cette famille-là, il y avait une atmosphère qu'on avait imposée par un certain monsieur, un certain esprit géant appelé Goliath. Goliath ici représente un esprit qui imposait la peur, qui imposait l'atmosphère de l'échec, qui imposait l'atmosphère de gens qui ne peuvent pas avancer. Goliath s'est levé, injurier Israël, mépriser Israël. Et vous remarquerez que tout le monde, il n'y avait personne qui pouvait s'élever et se présenter devant cet esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de responsabilité. Et pendant que Goliath injuriait, méprisait le peuple était dans l'atmosphère de l'échec. Il pensait qu'il pouvait s'élever. C'est comme toi peut-être dans ta famille. Quand les gens te regardent, ils disent, il n'y a personne. Qu'est-ce que tu dois me dire? Est-ce que dans ta famille, il y a qui? Qui êtes-vous? Les vauriens. C'est ce que Goliath disait à Israël. Quand il s'élevait pour lancer le défi, il disait, voyez les misérables. Est-ce que vous avez quelqu'un qui s'élève et qu'il vienne pour qu'on puisse combattre? S'il me tape, les gens qui sont derrière moi seront vos esclaves. Mais si moi je le tape, je vais vous prendre en otage, vous serez nos esclaves. Et la Bible dit, il s'élevait chaque fois, il méprisait, il injuriait, le peuple craignait, tout le monde avait peur. Il n'y avait personne. Regardez ce que la Bible dit. Un jour, un homme qui portait un esprit d'irresponsable est venu. Son père lui avait envoyé pour donner la nourriture à ses frères et pour voir comment il se comportait. Quand il est venu, il a trouvé cette atmosphère de l'échec, l'atmosphère des pertes. Je ne sais pas dans votre famille, c'est quel esprit qui règne. Peut-être que tu proviens dans une famille de pertes. Tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Il y a un esprit qui a imposé la perte. Ce que tu tentes de faire, rien. Il y a des gens dans la famille qui ont étudié. Mais réussir la vie, c'est tout un problème. Donc c'est une atmosphère
qu'on a imposé par un esprit. Une atmosphère de l'échec. C'est que toi, tu touches. Ça n'évolue pas. Et vous êtes habitués dans cette atmosphère de perte. Quel est l'esprit qui domine votre famille, votre maison? Quand David est arrivé, il n'a pas accepté que cet esprit-là continue. Vous remarquerez que dans le verset qu'on a lu, quand il arrive, il s'élève, il dit à ses frères que personne ne se décourage pour ces Philistins. Que personne ne se décourage pour cet incirconcis. C'est-à-dire, dans ta famille-là, vous avez besoin de quelqu'un qui peut s'élever et prendre la responsabilité. Aujourd'hui, il y a une grande maladie qui est ici, dans ma nation. Lorsque il y a une atmosphère dans la famille, tout le monde craint. Personne ne s'élève. Et s'il ose s'élever, il y a des gens dans la famille qui donnent des conseils de découragement, comme Eliab, comme Saül. Quand tu veux t'élever, prendre la décision, moi je vais m'engager, je vais chercher la face de Dieu, on te dira, est-ce que toi tu peux renverser cet esprit? Il a renversé ton grand frère. Ton oncle a été éliminé par cet esprit. Est-ce que toi aujourd'hui tu peux venir finir ça? Tu vois, il y a des gens qui te découragent quand tu te lèves pour prendre la décision, pour prendre la responsabilité de t'engager afin de finir certaines choses. J'ai l'envie de te dire, ne les écoute pas. Persévère, regarde devant. Avec Dieu, tu feras des exploits. La Bible ne dit pas avec ta famille. La Bible ne dit pas avec ton oncle. La Bible dit avec Dieu. Lève-toi avec Dieu. Dieu te donnera la force. Et cet esprit-là, tu dois mettre fin. À partir de toi, tu vas finir cet esprit. Tu dois éliminer cet esprit. Et tu sortiras un exterminateur. Tu sortiras un champion. David n'a pas regardé le mouvement de ses frères. Il n'a pas écouté les conseils de découragement que ses frères lui donnaient. Il a pris la responsabilité. Trop, c'est trop. Cet esprit ne peut pas régner. Moi, je vais m'engager. Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Est-ce que tu peux dire ça dans ta famille? T'élever, chercher à imposer un climat de réussite, là où il y a le climat de l'échec. Imposer un vent de gloire, là où il y a le vent de l'humiliation. Imposer un vent de gens qui prospèrent, là où il n'y avait pas de prospérité. J'ai l'envie de te dire, prends conscience. Prends conscience, ne te décourage pas à cause de cet esprit-là qui a malmené beaucoup, qui a fait taire beaucoup de gens. Sois un David de ta famille. Comprends ce que tu dois faire. Lève-toi comme David. Prends la responsabilité, que personne ne se décourage. Moi, j'irai me battre. J'irai chercher la face de Dieu. Je vais m'engager jusqu'à tel point, je vais m'assurer que cet esprit n'a pas le pouvoir encore sur ma famille. Vous voyez ça? Dans la famille de David, il n'y avait pas un champion avant lui. Dans la famille de David, il n'y avait pas de roi. Dans la famille de David, il n'y avait personne. Mais quand lui, il a compris, mon problème ce soir est que tu puisses comprendre. Mon problème aujourd'hui, pendant l'heure que tu es en train d'écouter cette prédication,
Mon souci est que tu puisses comprendre ce que tu dois faire. Prendre la conscience de ce qui se passe. L'atmosphère qui règne dans ta maison. L'atmosphère qui règne dans tes commerces. L'atmosphère qui règne autour de toi. Prends l'esprit d'un responsable. David n'a pas regardé Eliab, n'a pas regardé Abinadab, n'a pas regardé ses grands frères, il n'a pas regardé même ce que le roi lui disait. Mais il a pris la décision. Est-ce que tu peux prendre la décision si même ton père ne priait pas? C'est pourquoi l'esprit-là a profité. Si tes frères étaient distraits, c'est pourquoi cet esprit-là est entré. Est-ce que toi, tu peux prendre conscience, la prise de conscience de ce qui se passe autour de tes frères, autour de tes parents, autour de ta famille? Si tu trouves tout le monde la main à la joue, comme Eliab, ils étaient là quand l'esprit de Goliath s'élevait. Tout le monde était comme ça. Et plus l'esprit là a remarqué qu'il n'y a personne, il s'élevait le matin, il s'élevait le soir. Imposé dans leur camp l'atmosphère de l'échec, l'atmosphère des pertes. Que Dieu te donne l'esprit d'un responsable. Un responsable ne regarde pas l'âge, mais il compte sur l'esprit de Dieu. Zacharie dit, ce n'est ni par ton esprit, ni par ton intelligence, mais c'est par mon esprit. Avec l'esprit de Dieu, tu peux arrêter la mort là. Tu peux arrêter la stérilité là. Tu peux arrêter les célibats là. Tu peux arrêter. Tu peux arrêter.